Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, à l'investissement et à la fiscalité. Savais-tu que les États-Unis sont le deuxième pays d'accueil au monde pour les expatriés français, après la Suisse? Près de 150 000 ressortissants français qui ont souhaité vivre le rêve américain y ont ainsi élu domicile. Ce rêve américain, c'est peut-être également le tien. Dans cette vidéo, je t'explique comment t'établir légalement aux USA en y lançant ton affaire. Pour cela, il te faudra obtenir un visa investisseur, le plus connu étant ici le visa E2. Notre partenaire possède une avocate francophone sur place, qui peut t'aider à obtenir un tel visa. C'est l'une des toutes meilleures spécialistes françaises en immigration américaine. N'hésite pas à faire appel à elle, si tu souhaites être l'un des quelques 3000 citoyens français s'expatriant chaque année au pays de l'oncle Sam. En premier lieu, il te faut savoir que le visa E2 te permettra de résider de manière temporaire aux États-Unis, durant 25 mois plus précisément. Passé cette durée, il te faudra impérativement renouveler ton visa. Ce visa t'autorise à établir et à exploiter une entreprise sur place. Nos amis suisses et belges seront eux autorisés à y résider respectivement durant 4 et 5 ans avant de devoir renouveler leur visa E2. Tu as le choix entre lancer une nouvelle affaire et reprendre un fonds de commerce existant. Dans l'ensemble de ces hypothèses, l'entreprise doit obligatoirement être un business effectif, réel, à but commercial, générant des revenus et créant des emplois aux États-Unis. Note bien qu'il te faudra détenir au minimum 50% des parts de l'affaire. Tu pourras ainsi résider légalement aux USA avec ta famille proche, c'est-à-dire accompagné de ton épouse et de tes enfants mineurs. Pendant la durée de ton visa, tu pourras effectuer autant d'allers-retours que tu souhaites entre les États-Unis et la France. Si le portrait paraît idyllique, le visa E2 présente cependant son lot de contraintes dont il faut avoir conscience. Il requiert également une technicité importante afin d'obtenir l'accord des agents des services d'immigration américains. Mon conseil ici, méfie-toi des nombreux formalistes sur Internet, qui se présentent souvent comme « consultants en immigration ». Leurs tarifs avoisinent souvent ceux d'un avocat spécialisé, mais leur taux de casse est nettement supérieur. En faisant appel à eux, une fois sur deux en moyenne, ta demande sera rejetée par les agents consulaires. Représenter un dossier en vue d'obtenir le précieux sésame s'avère coûteux et n'a que peu de chances d'aboutir. Mon conseil, fais-toi accompagner par un avocat spécialisé, et à toi le rêve américain. Voyons quels sont les critères d'éligibilité énoncés par le législateur américain pour obtenir ton visa E2. Déjà, il te faut être citoyen d'un pays ayant signé un traité de commerce avec les États-Unis. C'est le cas de la France, de la Belgique, la Suisse, du Maroc et de bien d'autres pays. Note que tous les pays ne sont pas éligibles cependant. Ensuite, le législateur américain impose au candidat d'investir un montant substantiel dans son projet. Sans pour autant définir le terme « substantiel ». On entend souvent 100 000 $, mais la réalité est qu'il n'existe aucun montant magique qui permet d'obtenir à coup sûr son visa E2. Le montant à investir est laissé à l'appréciation des agents consulaires, et varie pour chaque type de projet. Il peut même varier d'une année à l'autre pour un même type de projet, et une sous-capitalisation s'avère souvent rédhibitoire. C'est ici précisément que l'expérience d'un avocat spécialisé ayant déjà géré ce type de demande s'avère précieuse. Retiens simplement que montant investi doit être proportionnel au coût et à la nature du commerce considéré. Il te faudra par ailleurs pouvoir démontrer que l'entreprise créée ou rachetée sera en mesure de générer un revenu suffisant pour te permettre de subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille. Autre contrainte, tu devras posséder les fonds investis et être en mesure de justifier de la provenance des fonds. Ils peuvent provenir d'une épargne personnelle, d'une donation, de la vente d'une propriété ou d'un fonds de commerce, etc. L'administration américaine te demandera d'ailleurs d'investir les fonds en amont de l'obtention de ton visa E2 et vérifiera que les fonds en question ont bien été alloués aux fins prévues. Si tu possèdes déjà une entité pérenne en France, tu pourras investir tes excédents de trésorerie dans ton projet américain afin d'obtenir ton visa E2. Notre partenaire maîtrise parfaitement cette procédure, n'hésite pas à l'interroger. Au-delà de ces contraintes, il te faut comprendre que ton projet devra être profitable à l'économie américaine. Les agents de l'USCIS utilisent un faisceau d'indices pour apprécier l'impact de ton projet sur l'économie locale et étudieront par exemple: quels sont les capitaux investis? Quels sont les emplois créés? Quelle est la probabilité de succès de ton projet? Etc.
Tous ces éléments devront apparaître noir sur blanc au sein d'un business plan, qui sera passé au peigne fin par les agents consulaires de ton pays de résidence. Il est essentiel de confier la rédaction de ce document à un professionnel rompu à l'exercice, tant la technicité rédactionnelle est importante ici. Note enfin que tu seras convoqué à un entretien oral à l'ambassade américaine de ton pays de résidence. Ce sera l'occasion pour les agents consulaires de vérifier ton niveau de maîtrise de la langue anglaise et de t'interroger sur la pérennité de ton projet. Voyons désormais quels sont les points de vigilance pour obtenir ton visa E2. Mon conseil ici est de commencer par faire évaluer les chances de succès de ton projet. La procédure est si fastidieuse et périlleuse que je te déconseille formellement de constituer et soumettre toi-même ton dossier de candidature, même si légalement rien ne t'y empêche. Si tu fais appel à un professionnel, la première étape devrait logiquement constituer en une consultation juridique. Si ce professionnel te propose une telle consultation sans être avocat, demi-tour direct, il n'y est pas autorisé par la loi. Si cette consultation est proposée à titre gratuit, c'est souvent le signe que le professionnel en question donne des consultations juridiques sans y être autorisé, et exerce donc illégalement la profession d'avocat. Toujours est-il que pour un coût réduit, souvent moins de $300, tu pourras vérifier que ta candidature coche toutes les cases requises. Tu pourras notamment comparer ton projet avec les exigences de l'USCIS et identifier d'éventuels points faibles. Sur les conseils de ton avocat, tu auras alors toutes les clés pour ajuster ton projet et soumettre un dossier solide au service d'immigration. C'est un investissement utile qui te permettra de maximiser les chances de réussite de ton projet pour ne pas être dans le déni. Si tu tombes sur un professionnel qui n'identifie aucun point d'achoppement au niveau de ton projet, c'est sans doute qu'il dit oui à tout pour prendre ton argent. À noter que cette consultation est facturée 250 € chez notre partenaire et te sera remboursée si tu décides de mandater leur avocate pour ton visa E2. Ensuite, il te faudra soumettre un prévisionnel parfaitement calibré aux instances consulaires. Il s'agit d'un exercice d'équilibriste qui requiert une technicité et une dextérité particulières. Si le professionnel auquel tu fais appel te conseille de le faire seul pour t'économiser quelques dépenses, fais demi-tour et cherche-toi un autre professionnel. Un business plan rédigé par un professionnel aguerri coûte généralement aux alentours de $2000. Ton prévisionnel sera étudié au microscope et devra notamment répondre aux questions suivantes. Quels éléments garantissent le succès de ton entreprise ? Quelles ressources déployées contribueront à l'économie locale ? L'investissement prévu est-il adapté à ton projet ? La rentabilité est-elle suffisante pour subvenir aux besoins de ton foyer ? Tous les ingrédients sont-ils réunis pour pérenniser ton projet au terme régulier de ton visa ? Sache en plus que l'analyse du business plan diffère d'un consulat à l'autre. C'est pourquoi l'expérience d'un avocat familier des agences consulaires de ton pays constituera un atout essentiel pour le succès de ton dossier. Pense enfin à bien préparer l'entretien oral avec l'agent consulaire. Le sort de ton projet d'expatriation étant entre les mains des agents consulaires, notre partenaire te préparera à cet entretien. 95% des questions posées par les agents consulaires te seront ainsi déjà connues. Comme tu as pu le voir, l'administration américaine exigera de toi d'avancer tes pions avant même de déposer ta demande de visa E2. Il te faudra donc déployer des moyens importants pour ta demande de visa, sans garantie formelle de succès. C'est pourquoi, il te faudra absolument être accompagné dans ta démarche par un avocat réputé et reconnu par les services consulaires. Le sort d'un dossier E2 se joue à 95% sur la compétence et sur l'expérience de l'avocat qui soumet la demande. L'avocate de notre partenaire justifie de 10 années d'expérience et d'un taux de réussite de plus de 99%. C'est l'un des meilleurs spécialistes francophones dans l'accompagnement des ressortissants français souhaitant s'établir légalement aux États-Unis. Et le réflexe de fuir les consultants en immigration qui ne sont pas avocats et dont la mauvaise réputation les précède auprès des services d'immigration. Un dernier conseil enfin, fais appel à un professionnel pour enregistrer dans les règles de l'art ton entité américaine, les services d'immigration vérifiant de près que tout est bien d'équerre sur le plan juridique. C'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo, qui je l'espère aura pu t'éclairer sur le visa E2. N'hésite pas à mettre un like si la vidéo t'a plu, et à t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne pas rater nos futurs contenus. Merci pour ton soutien, et à très bientôt sur notre chaîne.